Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Coach Financier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui envisagent de faire l'acquisition d'un bien immobilier. Comment calculer sa capacité d'emprunt bancaire? Savoir combien vous pouvez emprunter est essentiel pour planifier votre projet. Restez avec moi et découvrez les étapes simples pour déterminer votre capacité d'emprunt. Avant de plonger dans les détails, qu'est-ce que la capacité d'emprunt? En termes simples, il s'agit du montant maximum que vous pouvez emprunter auprès d'une banque ou d'un établissement financier. Cette limite est basée sur vos revenus, vos dépenses et d'autres facteurs financiers. Pour connaître votre capacité d'emprunt, la première étape consiste à calculer vos revenus mensuels. Il s'agit non seulement de vos salaires nets avant impôt, mais aussi de tous les autres revenus réguliers, comme les allocations familiales, les pensions ou les loyers perçus. Additionnez tous ces montants pour obtenir votre revenu mensuel total. Cependant, les choses se corsent dès cette étape, car les banques ne retiennent pas tous les types de revenus de la même manière. Une vraie connaissance des spécificités bancaires permet de maximiser votre capacité d'emprunt, car la différence peut se compter en milliers d'euros. Vous le voyez, il est important de s'adresser à un professionnel pour déterminer et optimiser votre capacité d'emprunt. Nous allons maintenant évaluer vos dépenses mensuelles. On ne parle pas de toutes vos dépenses. La banque va retenir vos loyers, s'il est conservé après l'acquisition, vos mensualités d'emprunt en cours, emprunt immobilier, crédit conso ou réserve, la pension alimentaire payée et bien évidemment la future mensualité d'emprunt. Votre capacité d'emprunt dépendra également de votre capacité de remboursement mensuel. Il s'agit de l'effort maximal que vous pouvez faire tous les mois pour rembourser votre prêt immobilier. Cet effort maximal est défini par un cadre légal et ne doit pas dépasser 35% de vos revenus, assurance emprunteur inclus. Toutefois, certaines banques, certains établissements peuvent aller au-delà des 35% et ou sans inclure l'assurance emprunteur, en intégrant dans leur analyse d'autres facteurs. Donc pour résumer, votre capacité de remboursement mensuel dépendra de vos revenus, des charges telles que nous les avons définies, et ces charges devront représenter au maximum 35% de vos revenus. Enfin, nous arrivons au terme du raisonnement. Pour connaître votre capacité d'emprunt, nous utiliserons votre capacité de remboursement. Il nous faudra connaître la durée de remboursement du prêt, entre 7 et 25 ans, et le taux nominal proposé par la banque. Déterminer la durée de remboursement de l'emprunt est important dans ce calcul. Plus la durée est longue, plus le capital emprunté sera important. Par exemple, avec une mensualité max de 2100 € par mois, assurance comprise, sur une durée de remboursement de 20 ans à un taux de 3,60, votre capacité d'emprunt sera de 330 000. Mais cette capacité d'emprunt passera à 398 000 € si vous remboursez sur 25 ans à un taux de 3,8. Toutefois, quelques particularités. Si vous empruntez via une société du type société civile, SARL de famille, la capacité d'emprunt se calcule différemment. De plus, les prêts réglementés du type PTZ, prêt patronal ou les aides du type MaPrimeRénov' ont un impact positif important sur votre capacité d'emprunt. Cela mérite d'être étudié avec un bon courtier. D'autre part, des montages un peu plus complexes permettent également d'optimiser cette capacité. Enfin, attention, il ne faut pas confondre une capacité d'emprunt avec une capacité d'achat. Vous l'avez compris, la capacité d'emprunt est le montant que la banque peut vous prêter. La capacité d'achat dépendra de votre capacité d'emprunt, auquel on ajoutera votre apport s'il y en a un, mais on déduira ensuite les frais liés au projet, comme les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, les frais bancaires et les frais de courtage. Voilà, vous savez maintenant comment calculer votre capacité d'emprunt bancaire. Je vous propose de développer notre outil Excel que nous avons créé dans la vidéo précédente afin de vous permettre de calculer simplement votre capacité d'emprunt. Rendez-vous sur mon écran. Donc voici l'outil développé pour le calcul de la capacité d'emprunt. Alors, il est un peu plus développé que la fois dernière, qui était dédié donc au calcul de la mensualité en fonction du capital, de la durée et du taux emprunté. Là, on raisonne de façon inverse, étant donné qu'on part des revenus pour calculer notre capacité de remboursement mensuel et sur cette base, donc, pouvoir calculer sa capacité d'emprunt. Je reprends donc ce qui avait été évoqué concernant les revenus. J'ai essayé de faire une liste des revenus les plus courants dans les dossiers d'emprunt, sachant qu'elle n'est pas exhaustive. Vous l'avez compris dans ma présentation, les revenus peuvent être très variés et la prise en compte de ces mêmes revenus par les banques est différente selon les établissements bancaires. Donc là, c'est juste pour l'exemple.
Donc on a les activités de salariés, donc CDI en général. Ça peut être des CDD et intérim sur des durées plus longues de 2-3 ans, étant donné qu'on considère que c'est un statut voulu et non pas subi. J'ai rajouté des cases à cocher. Alors bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça permet donc de rajouter ou pas les revenus dans le total des revenus. Donc activité de salarié en CDI, nous avons donc soit le bulletin de salaire du 31 décembre 2023 qui permet d'avoir le cumul net imposable, donc avec le fixe et le variable, soit je prends l'avis d'imposition 2023, donc là pour le coup on travaille sur les revenus de 2022. Il y a le variable, donc selon les banques, on fera la moyenne sur les 2 dernières années ou les 3 dernières années. Le montant des retraites, les pensions, par exemple pensions alimentaires quand elles sont reçues, ça peut être les pensions d'invalidité, les revenus fonciers auxquels on appliquera une décote de 20 à 30%, les allocations familiales si elles sont prises en compte ou pas par les banques, et pour les professions travailleurs non salariés, donc BIC, BNC, donc ce sera une moyenne sur les 2-3 dernières années, et pour certaines professions on peut partir sur la dernière année. Donc ce qui nous donne un total de revenus. Sur les charges, j'ai fait simple, j'ai pris les loyers maintenus, par exemple lorsque vous faites un investissement locatif alors que vous êtes locataire, donc forcément vous allez maintenir votre loyer après le financement. Il y a les mensualités de crédit. Les mensualités de crédit, c'est les mensualités que vous avez soit sur du locatif, soit sur votre résidence principale. Et le nouvel emprunt concernera un investissement locatif, les pensions alimentaires payées et d'autres charges. On ne rentre pas dans les détails, ce qui nous fait un total de charges. Ce qui nous permet du coup de calculer le taux d'endettement. Donc si je reprends les revenus, on est à 0% de taux d'endettement étant donné qu'il n'y a pas de charge. Si je rajoute un loyer de 1 000 € par mois, qui fait 1 200 € à l'année, nous aurions 17% de taux d'endettement. Et vous avez vu, donc la capacité de remboursement annuel a baissé. Donc sans charge, avec un revenu de 72 000 € à l'année, vous avez une capacité de remboursement de 25 200 € par an, soit 2 100 € à l'année. Ce qui nous fait sur 240 mois, soit 20 ans à 3,60, 358 906 € de capacité d'emprunt. Un montant qui diffère de ce que j'avais évoqué dans ma présentation, étant donné que j'avais intégré les assurances emprunteurs, alors que là, on est sur une capacité d'emprunt, donc une capacité de remboursement hors assurance, donc ce qui a vocation à gonfler la capacité d'emprunt. Important à savoir, l'impact des charges n'est pas la même que l'impact des revenus. Donc vous l'avez compris, on est sur une fraction. On a les charges donc au nominateur et les revenus au dénominateur. Je vous donne un exemple. 1 € de charge divisé par 2 € de revenus, on est à 50% de taux d'endettement. Je rajoute 1 € sur chaque côté, donc 2 € de charge et 3 € de revenus. On n'est pas à 50%, mais à 67% de taux d'endettement. Ce qui veut dire que 1 € de charge augmente la proportion, donc le pourcentage, de manière plus importante que les 1 € de revenus. Ce qui explique que certains investisseurs locatifs aimeraient bien être en différentiel, étant donné que si j'ai 1 000 € de charge d'un côté et 1 000 € de revenus locatifs de l'autre, si on était un différentiel, ça ferait 0. Donc aucun impact sur le taux d'endettement. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas comme ça. Voilà, je vous laisse avec cet outil. Vous pouvez donc le reproduire pour la nouvelle formule par rapport au tableau précédent. Donc c'est valeur actuelle, c'est-à-dire qu'on va chercher le montant que l'on a reçu au tout début, et ensuite il y a les remboursements qui viennent après. Donc valeur actuelle, on va récupérer encore une fois le taux divisé par 12 pour avoir le taux mensualisé, le nombre de périodes, 240 mois qui correspond à 20 ans, les versements mensuels, donc là on est sur 25 200 € divisé par 12, soit 2 100 € par mois, ce qui permet donc de calculer
notre capacité d'emprunt. Voilà, je vous laisse le découvrir, le manipuler, l'utiliser pour vos projets personnels. Dans les vidéos prochaines, on affinera cet outil pour qu'il soit un peu plus proche de la réalité. À bientôt, au revoir.